Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 131. Nous allons faire deux lectures. La première se trouve donc dans le psaume 131. C'est David qui va le composer. C'est ce qu'on appelle le cantique des degrés. C'est des cantiques que le peuple hébreu chantait lorsqu'il se réunissait lors des fêtes de l'Éternel à Jérusalem, dans le temple. Et donc au psaume 131, voici ce que nous lisons, à partir du verset 1er. Cantique des degrés, de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Et la deuxième lecture, elle est bien connue, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Dans ces deux textes, il nous est parlé de repos. Je vais commencer en vous posant cette question. Est-ce que vous êtes dans le repos ? Est-ce que vous êtes reposé ? Alors j'ai entendu que certains revenaient de vacances, donc ils m'ont dit oui, on s'est bien reposé. Ouais, c'est bien. Et c'est vrai que ça peut arriver qu'on puisse être fatigué. Et autant on peut y avoir des fatigues physiques. C'est sûr que quelqu'un qui a fait un marathon, on lui pose la question à la fin, est-ce que tu es fatigué ? Il va dire bah oui, ce qui est normal. Mais des fois, quand on pose la question est-ce que ça va, certains disent je suis fatigué en ce moment. Mais ce n'est pas une fatigue physique. Parce que vous savez qu'il peut y avoir autant la fatigue du corps, mais il peut aussi y avoir la fatigue de l'âme. Et là d'ailleurs, Jésus dira vous trouverez du repos pour vos âmes. Parce que des fois la fatigue, elle est plus que physique. On est vraiment fatigué intérieurement. Là Jésus dira venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. On peut être fatigué parce qu'on est chargé de soucis, de fardeaux que l'on a dans notre âme. Et ces deux textes qu'on a lus nous parlent justement du repos. David va dire, on l'a lu dans le psaume 131, « J'ai l'âme calme et tranquille ». On voit que David, lui, il était rentré dans ce repos. Et Jésus invite pour donner du repos, puisqu'il dit il dit une première fois « Je donnerai du repos », et il dit une deuxième fois « Vous trouverez du repos ». Donc, on va regarder ce matin comment faire, ou en tout cas quelques pistes pour rentrer dans le repos. Dans le texte de Matthieu 11, au verset 25, on voit qu'avant de parler du repos, Jésus va introduire, avant de lancer l'invitation, il va dire quelque chose. Il va louer le Père, et au verset 25, il va le dire, en ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc on voit que Jésus commence en disant que Dieu révèle et cache des choses. Il révèle et il cache. Et on voit que ceux à qui le Seigneur révèle les choses du royaume de Dieu, c'est aux enfants.
Et ceux à qui il cache les choses, c'est aux sages et aux intelligents. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, je ne peux les voir que si Dieu me les révèle, et il y a certaines choses, je ne pourrai jamais les voir si Dieu me les cache. Et au final, on voit que le fait d'avoir certaines révélations dépend de si on fait partie de cette catégorie des enfants ou si on fait partie de cette catégorie des sages et des intelligents. Jésus dit que le Père révèle les choses aux enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur révèle certaines choses aux plus petits, à ceux qui ont entre 0 et 10 ans ? Tout le monde dehors, à part les enfants. Non, c'est pas ça. Le Seigneur ne parle pas de l'âge que l'on a à partir du moment où on est. On voit dans la Bible que le Seigneur va autant appeler les enfants que les personnes âgées. Ce n'est pas une question d'années, des années qu'on a au compteur. Le Seigneur, il va appeler tous les hommes. Ce n'est pas non plus une question de maturité. Quand le Seigneur nous demande d'être comme des enfants, il ne nous demande pas d'être immatures. Vous savez que des fois, il y a certains adultes qui sont comme des enfants, mais dans le mauvais sens du terme. Il y a des adultes qui font des caprices. Ou dès qu'il y a une frustration, c'est la crise. Bon, c'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Et c'est vrai que dans la Bible, autant il y a ce texte-là qui nous demande d'être comme des enfants, et on va comprendre ce que ça veut dire, autant il y a des textes où il nous demande d'être des hommes faits, c'est-à-dire des hommes matures. Et bien sûr que là, ce que le Seigneur demande, ce n'est pas de devenir immature pour comprendre les choses, bien au contraire, c'est pas ça. De quoi le Seigneur donc, il nous parle quand il nous dit qu'il faut être des enfants pour avoir certaines révélations. On va lire un texte dans Matthieu au chapitre 18, et on voit les disciples qui vont poser une question à Jésus. Donc c'est dans Matthieu au chapitre 18, et on va lire à partir du verset 1er. Matthieu 18, verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Donc on voit vraiment que scandaliser un enfant, c'est excessivement grave aux yeux du Seigneur. Alors dans ce texte, on voit que les disciples, au verset 1er, ils veulent savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Ils veulent savoir qui est le plus grand. Et on voit Jésus qui prend un petit enfant et qui le place au milieu d'eux. Et il leur dit, écoutez, si vous ne devenez pas comme lui, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Alors certains pourraient se dire, wow, c'est quand même assez simple comme pensée de devenir comme des enfants. Et pourtant, c'est une condition pour rentrer dans le royaume des cieux. Je pense que si on avait vécu cette scène, ça aurait été un peu paradoxal. Ils veulent savoir qui est le plus grand. Jésus amène un tout petit et leur dit qu'il faut qu'ils deviennent comme ce petit enfant. Et de quoi il parle ? Au verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Ce qui caractérise un enfant, c'est qu'il est humble. Il est humble. Un enfant, il sait qu'il est petit. Alors même s'il essaye de faire le grand des fois, mais un enfant sait qu'il est plus petit que les adultes. Tout à l'heure, on a lu le psaume 131. C'était le psaume de David. Et c'est vrai que quand on pense à David, la première image qu'on a, c'est peut-être pas forcément celui d'un petit enfant sevré dans les bras de sa mère. Quand on regarde le roi David, c'était un grand roi. Enfin, la responsabilité qu'il avait sur ses épaules, c'est quand même impressionnant. Il y avait tout un peuple sous son commandement. Les choix qu'il faisait avaient une incidence sur tout le peuple d'Israël.
On voit que c'était un homme qui menait des guerres, c'était pas quelqu'un de faible, hein. C'était vraiment un soldat, un combattant. Quand on voit que le lion ou l'ours venait attaquer son troupeau, il était capable d'aller voir le lion ou l'ours pour le taper jusqu'à ce qu'il lâche la brebis. Donc, c'était pas quelqu'un de faible. Quand on voit que c'est le seul qui est allé pour combattre Goliath, et quand on voit ce qu'il a fait à Goliath, je pense que la première image qu'on peut avoir de David, c'est pas forcément celle d'un enfant. C'est au contraire un homme qui était fort. C'était un homme, au final, qui avait été placé au-dessus des autres rois. Au final, on pourrait dire que c'était peut-être la personne la plus importante de l'époque sur la terre. C'était le roi du peuple que Dieu avait choisi. Et comment est-ce que David parle de lui quand il compose ce psaume? Il dit « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » C'est vrai que les gens pouvaient voir David d'une certaine manière, mais David, lui, il se voyait, lorsqu'il était dans sa relation avec l'Éternel, comme un enfant. Et là, en fait, il y a un principe qui est simple. C'est que si je veux rentrer dans le repos de Dieu, il faut que je sois comme un enfant vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas humble, on va mettre un mot dessus, quelqu'un qui est orgueilleux, il ne peut pas trouver du repos auprès de Dieu. Et on voit que David, pendant tout son règne, il va rester humble. Tout son comportement prouve qu'il va être humble. Vous savez, l'humilité, c'est vraiment la valeur, ce qui caractérise quelqu'un qui est grand aux yeux de l'Éternel. Jésus dira que le plus grand, c'est celui qui sera comme cet enfant. Et vous savez, aujourd'hui, dans notre société, l'humilité, c'est quelque chose qui est méprisé. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui est pas... il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'aux yeux de Dieu, c'est celui qui est humble qui est grand. À un moment, on voit David, quand il va ramener l'arche à Jérusalem, on voit que dans sa simplicité, il va danser devant l'Éternel. Vous savez, à l'époque, les rois, ça dansait pas. Hein. Il y avait une certaine dignité. Quand le roi s'approchait, il y avait une certaine noblesse dans leur manière de marcher, leur manière de s'exprimer. Et là, on voit qu'il va faire comme le peuple. Et on voit que son épouse, qui va le voir d'en haut, elle va le mépriser. Elle va mépriser l'humilité de David. Et on voit au final qu'il va y avoir une condamnation sur cette femme parce qu'elle va mépriser l'humilité. Et faisons attention, vous savez, les gens qui sont humbles, il ne faut jamais les mépriser. Même un enfant dans son humilité, il ne faut jamais le mépriser. Et même quelqu'un du haut de ses 100 ans, qui verrait un enfant faire quelque chose d'une grande simplicité pour le Seigneur, ça n'autorise pas à mépriser l'humilité, parce que c'est ce que Dieu aime. Et Jésus dira, on l'a lu tout à l'heure, « Je suis doux et humble de cœur ». Le Seigneur est humble et il aime les humbles. David, il était humble. Il savait que par rapport à Dieu, il n'était qu'un enfant. Avant David, il y avait eu aussi un roi qui s'appelait Saül. Et lui aussi, il avait été choisi à cause de son humilité. Et ouais, quand on regarde l'appel de Saül, quand on va pour le chercher, lui, il va se cacher parce qu'il considère qu'il était petit. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il est devenu orgueilleux. Et Samuel lui dira, c'est dans 1 Samuel au chapitre 15 et au verset 17, « Ce roi va être rejeté, et voici ce que Samuel va lui dire. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux. » Saül, quand il a été appelé, il était comme David au départ. Ils étaient tous les deux petits à leurs propres yeux. Mais à un moment, il a commencé à ses propres yeux à grandir, et devant l'Éternel, il a pensé qu'il était grand. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes petit à vos propres yeux, ou est-ce que vous êtes grand? Parce que si vous êtes grand, vous êtes dans une illusion. Face à Dieu, on est tous des petits. David, lui,
on voit, et au travers du psaume 131, on voit qu'il était resté petit à ses propres yeux. Il était comme un enfant auprès de sa mère, dans sa relation avec l'Éternel. Quel que soit mon âge, quelle que soit ma position dans la société, quel que soit mon service dans l'Église, si à un moment je ne suis pas petit à mes propres yeux, je ne pourrai jamais être dans le repos. Jamais. Parce que le repos, c'est pour ceux qui sont comme des enfants, c'est pour ceux qui sont humbles devant l'Éternel. Dans Matthieu 18, Jésus va même aller plus loin parce qu'il va dire, on l'a lu tout à l'heure, Matthieu 18 et au verset 3, il va dire à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants. » Jésus va même parler du mot « conversion ». En fait, quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui choisit de devenir un enfant du Seigneur. Il se fait enfant vis-à-vis de Dieu. Et au verset 4, il dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble. » Quiconque, ça veut dire n'importe qui. L'humilité, c'est pas réservé à certains. C'est pour tout le monde. Quiconque peut se rendre humble. Ça sous-entend une action. L'humilité, c'est un choix. Il va dire que si vous ne vous convertissez, la conversion, c'est quoi ? La conversion, c'est un demi-tour. C'est je marche d'une certaine manière, dans une certaine direction, et je choisis de changer de direction, de changer mon comportement. Si vous vous comportez comme des grands, devant Dieu, comme des personnes ayant une certaine hauteur, si vous pensez que vous n'êtes pas un enfant vis-à-vis de Dieu, convertissez-vous. Et devenez comme les enfants. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, on va le lire plus tard. L'humilité, c'est un choix. Pierre dira, c'est dans 1 Pierre au chapitre 5, et au verset 5, il dira « Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, ça c'est le repos, car lui-même prend soin de vous. » Et vous savez, le Seigneur, il veut prendre soin de nous. Le Seigneur, il veut nous décharger de nos fardeaux, de nos soucis. Le Seigneur, il veut nous donner du repos. Mais bien souvent, ce qui fait qu'on n'est pas dans le repos, c'est que nous, on ne se soumet pas, on ne s'humilie pas sous sa puissante main. Et si je ne deviens pas comme un enfant, je passe moi-même par mon attitude à côté de la bénédiction, du repos que le Seigneur veut m'offrir. On voit que David, parce qu'il est comme un enfant, il dit qu'il est porté, il est auprès de sa mère. Et c'est vrai, hein. J'ai très souvent vu des enfants dans les bras de leur mère. Mais j'ai rarement vu des adultes de 40 ans dans les bras de leur mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je suis comme un enfant ou est-ce que je suis comme un adulte ? Parce que si je suis comme un enfant, alors je peux réaliser que j'ai besoin d'être porté dans les bras de mon Seigneur. Dans Matthieu 11, on l'a lu tout à l'heure, il dira « Prenez mon joug ». Vous savez, mettre le joug, c'est... vous savez, les animaux, souvent Dieu dira à Israël « Mais tu as un cou raide. Tu as un peuple au cou raide. » Et vous savez que un animal qui est rebelle, qui ne veut pas se soumettre, c'est quasi impossible de lui mettre le joug. Hein. Là, ça nous parle d'humilité. Si je ne suis pas humble, mais comment est-ce que je me soumettrai au Seigneur ? Comment est-ce que je pourrais prendre son joug et trouver le repos ? Donc la première chose qu'on voit concernant l'enfant, c'est qu'il est humble. La deuxième chose qu'on voit concernant les enfants, c'est qu'un enfant, c'est simple. Chez l'enfant, il y a de la simplicité. David, il va dire, dans le psaume 131, verset 1er, « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées ou relevées pour moi. » Et David, tout roi qu'il était, il avait conscience qu'il y avait des choses qui étaient bien au-dessus de lui
et qu'il le dépassait. Il avait conscience qu'il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de se reposer. Vous savez, certains se prennent la tête, enfin je ne trouve pas d'autre expression, mais sont tellement compliqués qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le repos. Et Jésus, là, dans ce texte de Matthieu 11, verset 25, il va opposer les sages et les intelligents aux enfants. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu est contre l'intelligence et la sagesse? Alors, bien sûr que non. Alors, il y a plein de textes qui nous montrent que Dieu veut qu'on soit sage et intelligent. Quand on voit l'intelligence de l'apôtre Paul, il y a un proverbe qui dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Donc Dieu n'est pas du tout contre la réflexion, loin de là, loin de là. Mais il peut y avoir une forme de sagesse qui va nous empêcher de rentrer dans le repos. Et de la même manière que certains sont grands à leurs propres yeux, eh bien, il y en a qui sont sages à leurs propres yeux. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et au verset 5. Il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Vous voyez ? Ne sois point sage à tes propres yeux. Et donc je vais vous poser cette question, comme je l'ai posée tout à l'heure. Je vous ai demandé si vous étiez petit à vos propres yeux ou pas. Et maintenant je vous pose cette question, êtes-vous sage à vos propres yeux ou pas? Parce que celui qui est sage à ses propres yeux ne peut pas non plus trouver le repos. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, Paul va dire « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » La simplicité. Et c'est vrai que si je ne suis pas simple vis-à-vis de Dieu, je vais passer à côté de certaines choses. Vous savez, certains ne rentrent pas dans le repos parce qu'ils n'ont pas compris ceci, parce qu'ils s'occupent de choses qui au final sont élevées par rapport à eux. Certains ne sont pas dans le repos à cause du Covid, d'autres c'est à cause de la guerre, d'autres c'est à cause de l'inflation. Enfin, c'est comme si les gens s'occupaient du monde entier, sauf au final la seule chose qui est sous leur contrôle, c'est de leur foi et leur relation avec Dieu. Et c'est vrai que des fois on ne comprend pas. Alors je vais citer ce texte, on ne va pas l'afficher, mais dans Jean au chapitre 13, on voit que Jésus va venir pour laver les pieds des disciples. Et à un moment, Simon-Pierre, il va dire « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Bon, Pierre, il ne comprend pas tout. D'ailleurs, il dit non, il ne veut pas parce qu'il ne comprend pas. Puis le Seigneur lui dit, oui, mais bon, tu ne le comprends pas maintenant, mais si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ben, même s'il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, bah, Seigneur, aussi les mains, la tête, bon, on voit qu'il y a quand même eu cette obéissance, cette simplicité, même si il ne comprenait pas tout. Et le Seigneur lui dit, mais ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras après. Si je crois qu'il faut que je comprenne tout pour entrer dans le repos, alors là, je vais passer à côté du repos. Il faut être simple avec Dieu. Et vous savez, un enfant, quand il n'est pas bien, ce qu'il a besoin, ce n'est pas forcément de comprendre le pourquoi du comment il ne va pas bien. Ce qu'il a besoin, c'est de la présence de sa mère ou de son père. Et Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est simple. Alors pourquoi est-ce qu'on complexifie les choses des fois? Si je suis fatigué et chargé, je peux venir dans la présence de Dieu. C'est pas plus compliqué. Et c'est vrai que quand on lit la parole, les choses, elles sont simples. Et malheureusement, souvent, on complexifie les choses. Et c'est vrai qu'il y a certains, mouvements religieux
où ils ont cette habileté à tout complexifier. Et ils complexifient tellement les choses qu'à un moment, on ne comprend plus ce que le Seigneur a voulu dire. C'est comme s'ils emmêlaient avec la théologie, mais dans le mauvais sens du terme, certains textes. Par exemple, le Seigneur, il est simple, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me repentir et me convertir. Et puis il y en a certains qui vont expliquer « Oui, mais tous ne peuvent pas se repentir parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a l'élection ». Non, le Seigneur, il dit « Repentez-vous ». Si vous êtes des pécheurs, repentez-vous. Et le Seigneur vous pardonnera. C'est simple. Quand la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu veut que vous soyez sauvés. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il ait donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ça veut dire tout simplement que Dieu vous aime, qu'il vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils, pour que vous ne mouriez pas, mais que pour que vous ayez la vie éternelle. C'est simple. Il suffit de recevoir les choses que Dieu nous donne simplement. Et le troisième point, l'aspect de l'enfant que l'on peut voir aussi, c'est qu'un enfant, il fait confiance. Alors là, c'est vrai qu'un enfant fait vraiment confiance. Et des fois, certains abusent de cette confiance. Ah, malheureusement. Soit ils font croire n'importe quoi aux enfants, parce que justement, ils ont cette capacité à croire. L'enfant, il croit. Et c'est dans Luc au chapitre 18, où Jésus va dire aux disciples qui à ce moment-là ne veulent pas que les petits-enfants s'approchent de lui. Jésus va leur dire, c'est dans Luc chapitre 18, verset 16, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Vous voyez le verbe « recevoir ». L'enfant, il a une manière simple de recevoir ce qu'on lui donne. Quand vous tendez quelque chose à un enfant, alors bon, pas dans sa période de caprice, mais simplement, il va prendre ce que vous lui donnez. Et bien souvent, on est compliqué, et bien souvent, on ne rentre pas dans le repos, tout simplement parce qu'on ne prend pas Dieu à la lettre. Parce que tout simplement, qu'on le veuille ou non, on n'est pas comme ces enfants qui font simplement confiance à leur père ou à leur mère. Des fois, le Seigneur veut nous donner, mais parce qu'on n'est pas simple ou parce qu'on n'a pas la foi comme un enfant, on ne reçoit pas ce que le Seigneur veut nous donner. L'enfant, il a cette simplicité naturelle à faire confiance. David, il va dire qu'il est comme un enfant, mais comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Vous savez, un enfant sevré, c'est un enfant qui a bien mangé, qui est rassasié. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les bébés là qui ont mangé, ils sont dans le repos. Je crois qu'il n'y a pas plus belle image du repos que le bébé qui a bien mangé et qui fait la sieste sur sa mère ou sur son père. Mais parce qu'il a reçu. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er, verset 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, l'apôtre Pierre, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et dans le contexte, on comprend que le lait dont parle l'apôtre Pierre, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus dira, on l'a lu tout à l'heure, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Est-ce que je reçois la parole de Dieu? Est-ce que je fais confiance simplement à ce que Dieu me dit? Parce que si je n'ai pas cette confiance, je ne peux pas rentrer dans le repos. Et des fois, Dieu nous parle, mais parce qu'on ne lui fait pas confiance, on passe à côté de la bénédiction qu'il a voulu nous donner. On peut lire dans Hébreux au chapitre 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Il est parlé des Hébreux qui étaient dans le désert.
Et il nous est dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc ça veut dire qu'on peut passer à côté de la bénédiction de Dieu parce que on ne fait pas confiance à Dieu tout simplement. Et si on va un petit peu plus haut dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 15, c'est quoi le contexte ? C'est le repos du Seigneur. Et celui qui a écrit l'Épître, il va dire « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix du Seigneur qui vous dit simplement de croire, d'être humble, d'être simple avec lui, eh bien n'endurcissez pas vos cœurs. Et si je vous invite chez vous à relire Hébreux 3 et Hébreux 4, et on voit vraiment que le contexte, c'est le repos. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos à cause de leur incrédulité. Et combien il y a de paroles du Seigneur qui procurent la paix. Mais le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez de paroles pour nous. Le problème, bien souvent, c'est qu'on ne croit pas à ce que le Seigneur nous dit. Quand le Seigneur, il dit, par exemple, « Mais pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. » Quand le Seigneur, il nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Le Seigneur, il nous dit qu'il prend soin de nous, et de ne pas s'inquiéter du lendemain. Est-ce que je reçois simplement cette parole ? Seigneur, tu dis que tu prends soin de moi, que tu vas t'occuper de moi, que toi-même tu prends soin de moi. Merci Seigneur, je peux me reposer, m'appuyer sur toi, recevoir cette parole et rentrer dans le repos, comme un enfant, dans les bras de sa mère. C'est simple. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. La foi, c'est ce qui fait qu'on peut recevoir du Seigneur. Le Seigneur donne, mais la foi, c'est ce qui me permet de prendre, de recevoir ce que le Seigneur veut donner. Dans Jacques au chapitre 1er, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » J'ai envie de dire comme un enfant. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité, alors là c'est tout le contraire du repos, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On voit que la foi, c'est une résolution, puisque celui qui doute, c'est quelqu'un qui est irrésolu. Donc celui qui se résout à croire, c'est celui qui a la foi. Vous voyez ? Est-ce que simplement je fais confiance à Dieu ? Alors je résume la prédication. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont comme les enfants. C'est ceux qui sont petits à leurs propres yeux. C'est pour ceux qui sont simples comme les enfants, qui ne sont pas sages à leurs propres yeux. C'est pour ceux qui font confiance à ce que Dieu dit. Et au final, il y a ce verset, alors je n'ai pas noté la référence, où le psalmiste il dira « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Le Seigneur, il veut nous faire du bien, mais notre part à nous, c'est d'être comme ses enfants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est simple. Merci Seigneur parce que c'est vrai, ta parole, tu n'as pas voulu qu'elle soit pour ceux qui ont une grande intelligence, pour ceux qui ont beaucoup de sagesse, pour ceux qui sont élevés en position. Seigneur, ta parole, elle est pour ceux qui sont comme des enfants vis-à-vis de toi. Merci Seigneur parce que tu es un Père qui aime à prendre soin de tes enfants et c'est vrai que nous pouvons recevoir de toi, nous pouvons venir à toi et nous pouvons être portés par toi comme des enfants et véritablement être dans le repos. Merci Seigneur pour ce repos que tu donnes. Tu dis Seigneur que
Aussi le repos, c'est la paix, nous l'avons au travers de tes meurtrissures. Tu vois aussi ce moment, Seigneur, où nous allons partager le saint repas et où tu nous dis prenez, mangez, prenez, buvez. Et Seigneur aussi d'une manière simple, nous voulons prendre, saisir par la foi le sacrifice à la croix pour le pardon de nos péchés, Seigneur, et qui nous donne la paix et le repos dont nous avons besoin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.